Salut, c'est Stéphane et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet fort qui est qu'il ne faut surtout pas partager ses faiblesses, il ne faut surtout pas partager ses problèmes. Alors, ce message, il ne vient pas de moi, bien sûr, c'est un message qui nous est apporté par la société, par notre culture. On le voit très bien aujourd'hui sur les réseaux sociaux. À savoir que les gens partagent toujours des choses drôles, toujours des choses heureuses, éventuellement culturelles ou intellectuelles, etc. Et chacun garde ses problèmes pour soi et personne ne partage ses faiblesses. Alors je vous propose de voir ça ensemble, en commençant par le fait que euh, être beau et fort est un message qui est ancré en nous depuis la nuit des temps, à savoir qu'il fallait, il fallait à l'époque être puissant, montrer sa force et n'avoir aucune faiblesse pour passer chef de clan. Il fallait être également beau, il fallait être puissant pour montrer qu'on avait un beau patrimoine génétique afin de pouvoir se reproduire, montrer aux femmes qu'on était capable d'élever leurs enfants et surtout de les protéger. Et réciproquement, les femmes devaient nous montrer qu'elles étaient en pleine forme et belles et nous attirer et montrer qu'elles allaient faire de beaux enfants grâce à un patrimoine génétique qui la mettait pleinement en valeur. Donc il n'y avait pas de place tellement à l'époque pour la faiblesse, pour les problèmes. Voilà, si on voulait se reproduire, parce que finalement c'est un peu la finalité de toutes les espèces, il fallait être en bonne santé, il fallait être fort, etc. Et ce message a perduré depuis toujours. Alors il s'est un peu transformé, c'est-à-dire que la force n'est plus tellement autant d'actualité qu'avant, et aujourd'hui on se retrouve plus avec l'intelligence comme critère favorisant, comme critère qui a remplacé la force. Donc il faut être beau et intelligent au lieu d'être beau et fort. Finalement l'idée est la même, qu'il n'y a pas tellement de place pour la faiblesse. Et un autre exemple qui montre qu'on n'a pas tellement de place pour la maladie dans notre société, c'est si on regarde le Japon. Au Japon, quand ils sont malades, hop, geste très simple, voilà, c'est peut-être contagieux, on met un masque chirurgical devant la bouche, hop, on va se balader dans la rue, on va au boulot, etc. On va dans le métro, on ne contamine personne puisqu'on on garde nos bactéries pour nous, on met ce masque devant la bouche. C'est un geste très simple qui devrait être répandu partout dans le monde. Pourquoi est-ce que ça ne l'est pas? Tout simplement parce que dans notre société en France ou en Europe, dès qu'on met un masque devant la bouche, ça veut dire qu'on a quelque chose de très grave. Voilà, on ne fait pas ça comme ça pour rien. Et ça veut dire qu'on montre aux autres notre faiblesse, qu'on montre aux autres qu'on est malade et qu'on voilà, on ne tient pas le coup, on n'est pas très robuste. Et ce message n'est pas bien admis dans notre société. Donc du coup, on préfère faire semblant, dire que tout va bien. On se balade dans le métro, on propage son virus, mais au moins personne ne voit et donc du coup, on prétend qu'on va bien alors que finalement, on va mal, on est malade et on le cache. Au-delà de la maladie purement physique, purement bactéries, virus, etc., on a aussi les problèmes mentaux. Et il y a une époque où quand même dans notre société, quand les gens étaient un peu fous, on les mettait au bûcher, on les brûlait, on brûlait les sorcières. C'est quand même quelque chose de très très fort qui est resté et qui reste encore aujourd'hui présent dans les esprits. Être fou, voilà, admettre qu'on va chez le psychologue, c'est encore quelque chose d'un peu tabou. Ça commence à sortir, mais voilà, il reste quelque chose de ah, tu vas chez le psychologue, ah, t'es un peu fou, machin. C'est des fois un peu montré du doigt, les gens ont parfois peur de la moquerie. Donc on a d'un côté la maladie physique, de l'autre côté la maladie mentale, que ce soit l'un ou l'autre, faiblesse, problème, tout ça, c'est des choses qu'on va essayer d'enfouir parce que la société nous dit qu'il ne faut pas les montrer.
Alors, pourtant, non, pas pourtant, on n'en est pas là. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on recherche sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on recherche en permanence quand on est en contact avec les gens? C'est ce que l'on appelle la validation sociale. Alors, la validation sociale, c'est un terme un peu subjectif qui est le fait que les autres personnes de la société vous apprécient et vous valident comme un autre membre qui peut appartenir à cette société, à cette communauté, parce que vous avez les bons critères qui vont bien. Alors voilà, c'est subjectif, hein, c'est parce que peut-être que vous êtes drôle, peut-être parce que vous êtes beau, peut-être parce que vous êtes intelligent, mais vous obtenez une validation des autres et cette validation va vous réconforter. Voilà, savoir qu'on appartient à la communauté, c'est quand même quelque chose de très sécurisant, quelque chose de très réconfortant. Et à l'inverse, le fait d'avoir la possibilité de ne pas appartenir à cette tribu, finalement, ça peut aussi provoquer beaucoup d'anxiété et beaucoup de peur. Donc la validation sociale, c'est quelque chose de très dangereux pour les gens qui ne sont pas sûrs de l'obtenir, qui vont toujours essayer de rechercher cette validation sociale et qui vont faire des choses presque aberrantes, qui vont sortir de ce qu'elles auraient fait d'habitude, seulement afin d'obtenir cette validation sociale. Et c'est cette validation sociale qui fait qu'on se retrouve à poster des belles photos de vacances, des sujets intelligents, des sujets drôles, et jamais de sujets sensibles, de problèmes, de faiblesses, etc. Et pourtant, quand je discute avec des gens, ou même quand je regarde leur profil sur le web, les gens avec lesquels je me sens le plus connecté sont justement ces gens qui vont avoir une certaine facilité ou qui vont au moins oser partager leurs problèmes, partager leurs faiblesses. Parce que dès le moment où on avoue ses défauts, on avoue ses points faibles, on est tout de suite beaucoup plus humain. Parce que l'un et l'autre, on s'identifie plus facilement à des gens qui ont des défauts parce qu'on ne s'identifie pas aux gens qui sont parfaits, aux gens qui sont beaux et forts et qui n'ont pas de faiblesse et pas de défauts. Et voilà, nous, on n'est pas comme ça. Et presque personne n'est comme ça finalement. Et donc, quand quelqu'un va s'ouvrir et dire moi j'ai tel problème, on va dire ah moi je suis pareil. Finalement, lui, voilà, on est proche, on est plus connecté. Donc, on a ce côté, les faiblesses nous humanisent et nous connectent. Et puis d'un autre côté, la société qui nous dit non mais ça faut le mettre de côté, faut pas le partager. C'est pas ça qu'on veut pour la société. On veut ça. On veut quelqu'un de beau et fort. Donc on est quand même face à un problème. Alors, en plus, si on regarde les statistiques, dans votre groupe d'amis, alors je ne sais pas combien vous avez d'amis, mais on peut élargir aux connaissances, ils vont pas être tous parfaits, c'est pas possible, donc ils ont forcément vous allez forcément avoir quelqu'un qui va avoir une maladie et qui ne lit pas, quelqu'un qui a des problèmes de famille, des problèmes psychologiques, mais qui ne va pas le dire, quelqu'un qui est tout simplement sujet au stress, et ça c'est vraiment le grand mal de notre société, quelqu'un qui est tout simplement fatigué, mais fatigué depuis longtemps sans savoir pourquoi, et il ne veut pas qu'on le traite de fainéant, donc du coup il ne va rien dire. Donc vous avez tous ces profils parmi vos connaissances ou vos amis, et vous n'en savez rien, et vous aimeriez peut-être le savoir, mais vous n'en savez rien parce que les gens ne le partagent pas. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a justement des problèmes et des faiblesses? Eh ben, le réflexe le plus simple aujourd'hui, c'est alors quand on n'en peut plus, parce que ces problèmes, encore une fois, on les garde pour soi, mais au bout d'un moment, ça déborde, il faut faire quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va voir un groupe de soutien. Voilà, c'est un peu les alcooliques anonymes pour ceux qui essayent d'arrêter l'alcool. Mais un groupe de soutien, ça existe vraiment pour tous les sujets, pour tous les thèmes, pour toutes les maladies. Donc c'est un petit groupe fermé où on va pouvoir partager
et où on va pouvoir échanger sur ses problèmes et ses faiblesses, voir que les autres ont les mêmes, et puis on s'encourage, et puis on sort du trou, et puis voilà, on retrouve de l'énergie, et parfois on trouve même une solution à son problème, et on s'en sort beaucoup plus fort. En tout cas, ça nous soutient. Donc ces groupes de soutien sont une très bonne chose, mais le problème, c'est quand même que c'est un groupe qui se cache, qui est en dehors de la société et qui se réunit un peu à huis clos, voilà, et qui ne... donc voilà, c'est un peu le dernier recours, c'est quelque chose que l'on fait quand on a presque limite plus d'espoir. C'est rare qu'on ait un tout petit problème et puis directement on aille voir un groupe de soutien. Donc c'est quelque chose qui arrive et qui est très bénéfique, mais qui arrive trop tard. Idéalement, dans un monde idéal, dès qu'on a un petit problème, dès qu'on a un petit quelque chose à régler, il faudrait le partager ouvertement, et puis paf, on tombe sur quelqu'un qui dit « Ah ouais, moi aussi j'ai ça, en fait c'est pas si compliqué, ne te laisse pas bouffer par ceci, par cela, ah il faudrait que tu essayes ceci, il faudrait que tu essayes cela ». Puis voilà, on partage sur nos petits problèmes, et puis comme ça, on voit venir les choses chez nos amis, on voit venir la maladie, et puis ça permet d'éviter le choc finalement, parce qu'on pense que nos amis sont parfaits, qu'ils vont bien, qu'ils sont en pleine forme, qu'ils sont beaux et forts, et puis du jour au lendemain, quand ils n'en peuvent plus, ils sont au fond du trou, ils disent écoute, je peux pas venir là parce que moi j'ai mal partout et j'ai un problème, j'ai une maladie chronique et voilà, et ça fait des années, et paf, on tombe sous le choc et on découvre. Alors que c'est quelque chose de plus facile à appréhender si c'est quelque chose qui est dévoilé aux autres dès le début et qui n'est pas dissimulé parce que la société veut qu'on le dissimule. Et il y a un très bon exemple de partage. Alors c'est encore quelque chose qui arrive à mon sens trop tard, mais on a un bon exemple quand même de certaines célébrités qui ont révélé en plein jour leur maladie, souvent des maladies chroniques, des fois des maladies mortelles, des cancers. Alors ça a commencé notamment avec le sida, puis ça continue aujourd'hui avec Lady Gaga et sa fibromyalgie, voilà, en passant par d'autres. Donc c'est une très bonne chose parce que d'une part ça démystifie un peu certaines maladies, notamment je pense à la fibromyalgie qui a longtemps été considérée comme une maladie imaginaire. Alors là, c'est dans ta tête, tu inventes, va voir un psychologue. Mais si quelqu'un qui est validé socialement, comme par exemple Lady Gaga, qu'on aime tous, nous dit ah j'ai la fibromyalgie, là on va peut-être pas dire ah quand même si elle qui a osé, enfin qui a accès vraiment, qui a accès à toute une panoplie peut-être de conseils, on s'invente un monde comme ça et on se dit ah si Lady Gaga elle a la fibromyalgie, c'est que ça doit être vrai. Voilà, c'est complètement illogique, mais c'est comme ça et ça permet voilà, de faire connaître ces maladies. Donc c'est quand même une très bonne chose et ça encourage en plus les gens à faire de même, à partager sur leur maladie. Donc faut-il se lancer? Faut-il partager ses problèmes, ses petites faiblesses, ses maladies comme ça sur les réseaux sociaux? Le but de cette vidéo, c'est plutôt une réflexion. J'ai pas la solution. Je ne vous dis pas de vous lancer forcément. J'essaye d'ouvrir une réflexion. Il y a beaucoup d'appréhension avant de se lancer, puisqu'il y a le fait qu'on a toujours un peu peur du regard des autres. C'est encore la validation sociale qui intervient à ce niveau-là. On a peur d'engendrer la pitié, on ne veut pas que les gens aient pitié de nous, on ne veut pas que les gens se moquent de nous, on veut être pris au sérieux, on ne veut pas qu'on nous dise que c'est dans la tête et qu'on en fait des tonnes, qu'on est juste feignant à rester au lit alors qu'il faudrait qu'on se bouge. Voilà, on a peur que nos amis nous fuient, énormément de peur finalement. Et c'est cette peur qui nous bloque et c'est cette peur qui fait qu'on ne partage pas aussi facilement qu'on le voudrait nos faiblesses et nos problèmes. Donc avant de le faire,
avant de le faire, il y a un gros travail personnel à accomplir, un travail de je suis détaché de cette validation sociale, j'en ai rien à foutre, je suis prêt à perdre des amis, je suis bien tel que je m'accepte tel que je suis détaché du regard et du jugement des autres. Et une fois on a réussi à faire ce travail qui peut prendre du temps, alors on est plus à même et plus costaud et on est prêt à pouvoir partager enfin ses faiblesses et ses maladies éventuellement sur internet ou par oral à ses amis. Voilà, alors à savoir que vos amis ne sont pas des psychologues, donc une fois que vous avez révélé vos faiblesses, c'est pas la peine non plus d'en parler pendant 3 heures. Si les gens vous posent pas sans arrêt des questions, c'est qu'au bout d'un moment, ils sont peut-être pas intéressés à avoir tous les détails. Donc c'est bien de partager, de dire ce que vous avez. C'est pas la peine non plus d'en raconter des tartines. Les amis ne sont pas vos psychologues au risque de les faire fuir. D'accord? Donc il faut garder une certaine mesure, un certain équilibre. Voilà, où en est-on? Donc en conclusion, je ne suis pas là pour donner des leçons, je suis là pour apporter une réflexion. Moi-même, même si la plupart du temps je vais très bien et j'ai pas forcément tout le temps de problèmes à partager, pas toujours de faiblesse, des fois je suis juste bien, mais ça m'arrive d'avoir des petits moments, avoir des hauts et des bas, et quand j'ai des bas, je vais pas toujours sauter sur l'occasion pour le partager. Voilà, moi je fais partie de ces gens qui enfouissent un peu, même si j'y travaille beaucoup et j'espère qu'on peut y travailler ensemble. Donc voilà, je suis pas là pour donner des leçons, je suis là pour donner des idées, pour essayer de vous pousser un petit peu si vous avez besoin de ce petit coup de pouce parce que vous aimeriez justement partager quelque chose mais vous n'y arrivez pas. Voilà. Alors, un autre exemple, en conclusion aussi, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que d'aller chez le médecin alors que vous êtes en bonne santé? Donc voilà, c'est une petite interrogation comme ça, laisser un peu des sujets ouverts. Aller chez le médecin alors qu'on est en bonne santé, c'est un peu comme partager ses petits soucis et ses petites faiblesses avant qu'ils soient vraiment transformés en problèmes psychologiques, en maladie. Donc c'est une idée qui paraît absurde. Absurde parce que notre société nous apprend qu'il faut aller chez le médecin quand il est déjà trop tard. La prévention n'existe que très peu dans notre société. On attend d'abord de tomber malade, ensuite on va se faire soigner. On attend d'avoir des gros problèmes de psychologie, des gros problèmes de maladie pour enfin aller décider d'agir et enfin peut-être le partager. Et puis on a ces informations du soir qui nous révèlent chaque soir que le monde va mal, qu'on n'a que des catastrophes, voilà, que ce soit climatique, que ce soit des massacres, que ce soit des mauvaises décisions politiques, peu importe. On a toujours des sujets dramatiques, la planète, le monde va mal, la société va mal. Quand on regarde les infos du jour, c'est flagrant. Et puis d'un autre côté, on a ces gens sur les réseaux sociaux, ah moi j'ai passé des super vacances, ah moi ça va bien, il y a ce sujet-là qui est intéressant, il y a ce sujet-là qui est complètement passionnant. Voilà, la science c'est cool, la culture c'est top. Donc on a quelque chose de complètement incohérent avec cette planète qui va mal et ces gens qui disent ouais moi je vis dans cette planète qui va mal, je suis super content, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on pourrait pas un peu rééquilibrer les choses? Donc moi je peux pas faire en sorte qu'ils annoncent plus de bonnes choses aux infos, ce qui pourrait un peu aider à équilibrer. Mais ce qu'on peut faire peut-être c'est partager plus d'informations autour de ce que l'on qualifie de négatif, ce qui sont les faiblesses, les problèmes, partager et échanger un peu sur ces petites choses-là et ne pas montrer que tout est beau et donc rééquilibrer et rendre un peu les réseaux sociaux et internet un peu plus humains. Voilà, je vais conclure là-dessus, c'était une vidéo un peu longue.
J'espère que ça vous a plu. En complément, vous êtes libre de télécharger mon PDF Les 24 erreurs qui vous empêchent de guérir. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!